Salut à tous, c'est Biuzir et je vais vous apprendre aujourd'hui à avoir la barre Mac sous Windows 7 ou Windows 8. Alors pour commencer, vous vous rendez sur rocketdoc.com, donc le lien sera dans la description bien évidemment. Vous cliquez sur Download Rocketdoc, ici celui-là. Vous enregistrez le fichier. Il marque 4 minutes. Ouais, normalement c'est bien moins long. D'habitude c'est en quelques secondes. Parce que là je pense que j'ai une mauvaise connexion. Donc je vous reprends tout à l'heure pour quand ce sera téléchargé. Et voilà. Donc vous exécutez ce fichier. Donc vous choisissez votre langue, en général ce sera le français je pense. Hein. Ok. Suivant. Je comprends les termes du contrat. Suivant. Vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Personnellement, je ne touche pas. Et créer une icône sur le bureau. Installer. Donc ça se fait aussi rapidement. L'installation. C'est ça qui est bien, c'est que c'est rapide, ça prend pas de place et c'est pratique. Terminé. Voilà. Vous avez donc une icône qui apparaît sur le bureau. Vous l'ouvrez et là par magie vous avez votre barre Mac. Alors vous elle ne sera pas comme ça exactement. Puisque moi je l'avais déjà déjà installé, je l'avais désinstallé pour la vidéo, donc j'avais déjà mis mes icônes ici. Donc vous aurez des petites icônes pas très jolies non plus, mais pas de souci. Pour justement personnaliser encore plus votre barre, vous allez sur le site de Rocketdoc et vous allez sur Get Add-ons. Vous allez dans icônes et vous choisissez un pack d'images que vous voulez. Donc je sais pas, faut regarder, il y en a quand même pas mal. Vous pouvez choisir soit un pack, soit une image une par une, mais bon c'est un peu bête je trouve de choisir une image par une image. Mais vous faites comme vous voulez. Un joli pack. J'en prends un vite fait. Vous voyez par exemple ça, c'est 4 icônes animées pour Google Chrome. Donc c'est juste Google Chrome. Là c'est juste cette image. Donc, par exemple, là je choisis ce pack là. Là ça vous dit qu'est-ce qu'il y a dedans. Tac 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 tac. Download files, ici. Vous faites ouvrir, donc il vous faudra WinRAR, hein, parce que sinon vous êtes bien embêté. Fermez. Là, il n'y a pas de dossier, donc vous en créez un, sinon ça fait un peu con. Et vous extrayez tout ça. Donc là vous avez toutes vos images que vous venez de télécharger. Et alors, vous vous rendez sur votre barre. Vous voulez par exemple changer l'icône de Skype. Donc, déjà je vais vous apprendre comment créer une icône puisque vous il n'y aura pas Skype. Donc, vous faites clic droit sur la barre et nouveau raccourci, icône vierge. Il y a cette icône qui se crée. Vous faites un clic droit sur l'icône et vous faites propriété. Donc là vous voulez par exemple que ce soit l'icône de Skype. Vous marquez en nom Skype. En cible, vous cliquez sur les 3 petits points et vous allez là où Skype est mis. Donc moi il est sur mon bureau,
le raccourci, ça suffit tout simplement. Donc là, si vous avez cliqué, ce sera Skype. Maintenant, vous voulez, par exemple, que ce soit l'image, au lieu que ce soit le point d'interrogation qui est pas joli, vous voulez que ce soit cette image-là. Donc vous cliquez sur le petit plus et vous choisissez l'endroit où il est mis. Donc moi, c'est dans Nouveau dossier. Ici. Voilà. Vous cliquez ici. Et voilà. Donc vous cherchez votre icône Skype, elle est là. Et vous faites OK. Et là, vous avez Skype. Votre icône Skype. Tout simplement. Vous avez cliqué, vous aurez Skype. Voilà. Sinon, pour changer cette petite barre là, comme ça. Donc vous allez dans Style et vous choisissez le thème que vous voulez. Donc vous voyez, ça change. Vous choisissez le style qui vous plaît, celui que vous trouvez joli. Voilà, vous pouvez choisir la transparence ici. Si vous choisissez masquer le texte des icônes, comme ça, il n'y a pas de texte. Bon, ça ne sert pas vraiment à grand chose non plus. La position qui est quand même intéressante, c'est que pour choisir où vous voulez placer cette barre. Position en bas, en haut, gauche, droite, comme vous le voulez. Moi, je choisis en bas. Déplacement. Si par exemple quand on ouvre la barre du dessous, vous voulez aussi pouvoir accéder aux fonctionnalités du menu démarrer. Donc si la barre est trop en bas, vous allez comme ça, vous pourrez pas. Du coup, vous la montez un petit peu, comme ça, et c'est bon. Vous pouvez aussi la bouger par là. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Dans les icônes, vous choisissez aussi la taille des icônes. Si vous voulez que ce soit plus gros, plus petit. Par exemple, si vous avez beaucoup d'icônes, choisissez plutôt une petite taille. Donc, vous choisissez tout ça. Aussi, si vous voulez que ça soit de ce style-là, ou en bulle, je trouve que c'est plus joli comme ça. Vous choisissez. Général, pensez, donc là, si vous choisissez la langue, mais elle a déjà été définie en français. Pensez à bien cocher cette case, comme ça va vous le mettre directement au démarrage, la barre, directement au démarrage, pardon, au lieu de tout le temps cliquer sur l'icône. C'est quand même bien. Aussi, pour les effets d'activation, au lieu que ce soit tout simple, par exemple, j'ai ouvert Firefox, rien ne se fait là, je choisis un rebond en effet d'activation, et là ça va vous faire, il faut cliquer sur OK. Donc là ça va vous faire par exemple un rebond, vous voyez, voilà. Dans les paramètres, je pense que c'est bon. Vous pouvez faire des choses, vous choisirez, etc. Maintenant, si vous voulez une image assez précise mais que vous la trouvez pas, vous pouvez toujours aller sur internet, chercher par exemple, vous voulez l'image vous cherchez l'image de Firefox, vous faites Firefox icône. Et vous choisissez l'icône que vous voulez, qui vous semble le mieux. Donc, par exemple, celle-là, je l'ai déjà vu sur le site. Par exemple, vous voulez celle-là. Vous faites enregistrer l'image sous. Vous choisissez donc dans le bureau, image enregistrée. Vous ouvrez
l'image avec photofiltre. Voilà, ça va permettre de mettre le fond transparent, puisque sinon c'est un peu con d'avoir un fond blanc. Je vais vous montrer ce que ça fait sans photofiltre, puis après avec photofiltre. Donc plus dans le bureau. Là. Ah oui. Il faut que je vous le mette dans un dossier. Par exemple, je le mets dedans. Hop. C'est pour Firefox, propriété. Du coup, vous choisissez votre image ici et vous voyez que c'est blanc, donc c'est pas tellement joli. Donc, vous rendez sur photofiltre et vous mettez tout le blanc. Vous décidez que le blanc, vous faites image, couleur de transparence, le blanc. Voilà. Donc, vous faites enregistrer sous, c'est beaucoup mieux. Là, vous avez sans le truc. Vous le remettez dans votre dossier. Vous allez sur Firefox, propriété. Vous ouvrez l'endroit où il a été mis et vous choisissez sans le. Ok. Et là, vous avez votre Firefox avec un truc blanc autour. Et ça, vous pouvez encore le mettre avec photofiltre. Vous pouvez le retirer. C'est comme vous voulez. Sur ça, je vais terminer. Je vais peut-être vous celle-ci, je vais vous le faire avec vous pour être sûr que vous ayez bien compris. Alors. Voilà, je vous ai pris ici pour pas que vous voyez tous mes dossiers. Vous prenez par exemple l'image d'Avast que j'ai téléchargé toutes ces images sur le rocketdoc.com. Vous l'ouvrez avec photofiltre. Voilà. Donc là, il y a transparence qui est derrière. Vous voulez, au lieu que ce soit ce cadre là qui peut paraître moche, donc vous allez le supprimer. Donc vous prenez du blanc ou même n'importe quelle couleur. Voilà. Un peu plus vite. Hop. Faites attention à ce que tout soit blanc sauf le logo. Tout ce qui sera blanc ne se verra pas. Voilà, je fais ça rapide. Vous prendrez du temps pour le faire vous. Là. Voilà. Donc, je l'ai fait rapide. Maintenant, vous voulez par exemple que ça ressort plus le logo. Vous prenez comme Avast, c'est orange, vous mettez du orange dessus. Hop, et il va ressortir beaucoup mieux. Vous faites enregistrer sous. Je vais le mettre dans le dossier pour pas changer. Donc Avast. Vous mettez le nom que vous voulez. Ok. Vous faites bien enregistrer sous, puisque comme vous avez pu voir, ça prend pas forcément la transparence. Et c'est important la transparence, parce que sinon c'est un peu ennuyeux.
Vous êtes donc sur Avast, propriété, nouveau dossier, et vous prenez cette i. Ah, oui, excusez-moi, je suis un peu, j'ai oublié de mettre la transparence, hein. Comme quoi, il faut vraiment pas oublier de mettre la transparence, sinon c'est un peu con. Voilà. J'ai oublié le plus important, je pense. Vous allez dans Images, couleur de transparence, donc vous choisissez bien couleur blanc. Ok. Vous enregistrez. Ok. Voilà. Avast, propriété. Et voilà. Et voilà. Vous avez votre icône Avast, votre icône Firefox, etc. Vous pouvez donc choisir n'importe quelle image, votre lien, etc. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, à faire tourner la vidéo aussi. Et je vous dis à la prochaine.